Salama bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Voilà, aujourd'hui je reviens encore vers vous afin qu'on s'exhorte sur la sincérité. C'est vrai que la dernière fois j'ai parlé de la droiture et j'espère que vraiment ça vous fait du bien, ces messages vraiment que le Seigneur nous donne. Vous savez, bien aimé, en ce moment, le Seigneur est en train de me donner des messages. Les messages qu'il me donne, je sens qu'il a envie de bénir son Église, il a envie de bénir son peuple, il a envie de faire du bien à son peuple. Vraiment, je le sens à travers les messages qu'il m'a dit qu'il va me donner ces derniers temps, quoi. Voilà. Donc là déjà, après celui-là, il m'en a déjà donné un autre. Et quand je vois les thèmes qu'il est en train de me donner, je sens que c'est parce que il veut bénir son Église. Il veut bénir son Église. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que vraiment, ces messages-là, ces thèmes que Tata Nzambe est en train de nous donner, j'espère que ça vous aide, que ça vous fait du bien. Moi, en tout cas, ça me fait beaucoup de bien parce que faut savoir que lorsque je donne ces messages, moi-même aussi, après j'écoute encore et je prends ma part aussi, je reçois aussi beaucoup de choses pour moi. Ça veut dire que Tata Nzambe, il nous utilise comme des vases, mais le vase lui-même, il est nourri. Parce que quand je me réécoute, je dis, mais Seigneur, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est toi. Donc, je suis en train de prendre ma part aussi. Donc, j'espère vraiment que ces messages que Tata Nzambe est en train de nous donner, que ça vous aide, que ça emmène la bénédiction, la délivrance. En tout cas, moi, je rends gloire au Seigneur parce que quand je me réécoute, comme je vous ai dit, je vois que Tata Nzambe me parle aussi. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de la sincérité. Voilà, je disais déjà que la sincérité et la droiture, c'est pratiquement les mêmes choses. Hein? C'est pour ça que Tata Nzambe, il dit à ses serviteurs, à ses rois, il dit, si tu marches avec moi, avec droiture et sincérité de cœur. Hein? Donc, c'est pratiquement les mêmes vertus. C'est les mêmes vertus vraiment. Hein? Des vertus qui consistent à être droit, à être pur en fait, à avoir une conduite pure. Voilà, donc bien aimé, on va encore aller regarder bon, c'est Google, hein, je vais dans Google, donc on va aller regarder la définition du mot sincérité. Je sais qu'il y en a déjà qui savent qu'est-ce que ça veut dire. Je suis toujours obligée d'aller dans le dictionnaire pour ceux qui ne peuvent pas se l'expliquer, hein, ceux qui ne peuvent pas se l'expliquer eux-mêmes. Voilà, je suis obligée d'aller dans le dictionnaire ou dans Google. Voilà, donc sincérité. Donc, on nous dit que là, bon, c'est vraiment très simple. Hein, eux aussi, parfois, ils exagèrent. Qualité d'une personne sincère. Voilà, donc synonyme, on a bonne foi, on a franchise, on a loyauté. Bon, c'est vraiment très simple ici. Qui exprime sans les... Voilà, ici c'est mieux quand même. Qui exprime sans les déguiser ses pensées et ses sentiments. Voilà, ici c'est mieux là. Voilà, donc on dit qu'une personne sincère, c'est une personne... donc on nous dit qu'une personne sincère, c'est une personne effectivement hein, qui, comme on l'a dit ici, qui exprime sans déguiser ses pensées, ce qu'elle dit. Voilà, en fait, pour faire court, c'est tout simplement une personne qui est franche en fait, ce qui sort de sa bouche, c'est ce qu'elle pense, voilà. Ce qui sort de sa bouche, c'est ce qui revient de son cœur, voilà. Voilà, pour faire court, voilà. La personne sincère, c'est-à-dire que elle est ce qu'elle est, ce qu'elle vous montre, ce qu'elle dit, la manière dont elle se comporte, c'est ce qu'elle est vraiment, voilà. Ce qu'elle dit, c'est ce qui revient vraiment de son cœur. Ce qu'elle dit, c'est ce qui revient de son cœur. Voilà qu'est-ce que c'est une personne sincère. Hein? C'est une personne vraiment à avoir comme amie en fait. Parce que c'est une personne qui ne va pas chercher à te tromper. Hein? C'est une personne qui ne va pas te tromper, qui ne va pas te mentir.
qui ne va pas faire l'hypocrisie. Et pourquoi Tata Nzambe a besoin qu'on ait aussi cette qualité-là? Parce que, justement, la personne qui est sincère, c'est... Je sais pas, en fait, j'ai un peu du mal à définir ça. Pourtant, c'est plus simple que la droiture. Hein. Dans la vie, il faut être sincère. Voilà. Parce que, voilà, une personne... En fait, Tata Nzambe vient me donner une image là. Une personne sincère, c'est comme une personne c'est comme une bouteille qui est transparente, voilà. C'est comme une bouteille qui est transparente. La bouteille qui est transparente, tu vois tout ce qui se passe. Hein? Tu vois tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire rien n'est caché. Hein? Rien n'est caché. Et c'est comme ça que est une personne sincère. C'est une personne qui ne cache pas ses sentiments. C'est une personne qui ne maquille pas ses sentiments. C'est une personne qui ne maquille pas ses pensées. Vous savez, parfois, il y a des gens, j'ai remarqué dans la vie, certainement vous aussi, vous le savez, il y a des gens quand ils parlent, vous allez voir, c'est comme s'ils réfléchissent beaucoup avant de parler. Vous avez des gens comme ça qui font très attention, hein, qui font très attention quand ils parlent. On dirait que ils font attention à leurs mots, à leurs paroles. Ils prennent même du temps avant de parler. Voilà. La personne qui est sincère, elle n'est pas comme ça. La personne qui est sincère, souvent les personnes qui sont sincères, c'est des personnes qui parlent beaucoup. C'est des personnes qui parlent beaucoup. C'est des personnes qui parlent vite, qui ne réfléchissent pas avant de parler. C'est une belle qualité, bien-aimée. C'est une qualité nécessaire. C'est une qualité importante. C'est une qualité dont on a tous besoin. On a envie d'avoir autour de nous que des gens sincères. Que ce soit des amis, que ce soit les parents, que ce soit ton mari, que ce soit les voisins. On a besoin d'avoir autour de nous, dans notre entourage, dans nos relations, des gens sincères. Parce que, bien aimé, c'est vraiment la qualité, la vertu qui garantit des bonnes relations sociales, des bonnes relations humaines, que ça soit en amitié, que ça soit en amour, que ça soit au niveau même de la famille. La sincérité, c'est une qualité, c'est une vertu qui garantit une relation parfaite. Je ne sais pas si je veux dire parfaite, mais en tout cas, une relation solide. Voilà, une relation solide. Parce que la personne qui est sincère, c'est une personne, ce qu'elle dit, ce qui sort de sa bouche, c'est ce qui vient de son cœur. Hein? C'est ça la sincérité en fait. C'est ça la sincérité. La personne qui est sincère, ce qu'elle dit, c'est ce qui sort. Donc c'est une personne qui est simple. C'est une personne qui est simple. C'est une personne qui ne cherche pas à faire semblant, à cacher quoi que ce soit. Non, elle est sincère. Elle est comme une bouteille transparente, une bouteille limpide, avec de l'eau limpide. C'est comme ça qu'elle est une personne sincère et bien aimée. Cette qualité-là, c'est très très important. Et ce n'est pas pour rien que Tata Nzambe l'a citée et la recommande à ses serviteurs et à ses servantes. Il a dit à Salomon, il a dit à David, il a dit à ses autres serviteurs, comme je l'ai dit il y a quelques jours, si tu marches, enfin on va prendre le cas de Salomon, parce que c'est vraiment à Salomon qui s'est exprimé ainsi. Il a dit au roi Salomon, si tu marches devant ma face, avec droiture et sincérité de cœur, comme l'a fait David ton père. Voilà. Donc, voilà ce qu'il dit à Salomon. Bien-aimé, comme je l'ai dit, tous les serviteurs, toutes les servantes doivent avoir ces qualités. Quand tu as ces qualités, quand tu as la droiture, comme je l'expliquais il y a quelques jours, tu vas faire les choses de manière droite. Tu vas craindre Tata Nzambe. Tu vas faire les choses comme le recommande sa parole. Et quand tu as la sincérité, quand tu as la sincérité, tu vas servir Tata Nzambe avec amour, avec joie. Voilà, avec amour, avec joie. Pourquoi Tata Nzambe demande ça? Parce que lorsque Tata Nzambe appelle ses serviteurs, je parle d'abord pour l'Église, après je vais essayer de dire comment cette qualité, cette vertu est importante dans la société. Pourquoi Tata Nzambe a besoin de la sincérité, que les gens soient sincères? Parce que la sincérité, quand tu le sers, comme la sincérité, c'est une qualité qui fait en sorte que tu ne sois pas hypocrite. Tu ne sois pas hypocrite. Tu sois
comme une bouteille qui est transparente. Donc, ça veut dire que quand tu sers Tata Nzambe avec cette qualité, tu vas le servir avec amour. Tu vas le servir avec joie. Tu vas le servir avec engouement. Tu vas le servir avec dévouement. Tu vas le servir avec zèle, avec le zèle, avec la joie, avec l'entrain. C'est pour ça que Tata Nzambe a besoin que ses serviteurs et ses servantes soient sincères. Parce que quand tu es sincère, tu fais les choses avec joie. Voilà. Parce qu'il a dit dans sa parole, il a dit, tout ce que vous faites, faites-le avec amour. Donc, quand on fait quelque chose dans la vie, on doit le faire avec amour. Parce que quand tu ne fais pas quelque chose avec amour, tu vas le faire en murmurant, tu vas le faire en boudant, tu vas le faire, tu seras fatigué. Or, quand tu as la sincérité, tu fais les choses avec amour, avec engouement, avec dévouement, avec joie, avec plaisir. Et Tata Nzambe a besoin qu'on le serve de cette manière. C'est pour ça qu'il nous demande aussi la sincérité. Parce que quand tu as cette vertu-là, cette vertu va te pousser à servir Tata Nzambe de cette manière. Parce que pourquoi Tata Nzambe a besoin qu'on soit sincère? Parce que il veut qu'on soit complètement obéissant. Il veut qu'on soit complètement obéissant. Il veut qu'on fasse son œuvre à la perfection. Il veut qu'on le serve avec amour, avec entrain, avec joie, avec dévouement, bien-aimé. Et tout ça, bien-aimé, ça demande, la qualité que ça demande la sincérité. Parce que quand tu vas le servir, tu ne vas pas bouder. Tu ne vas pas bouder. Tu ne vas pas murmurer. Tu ne vas pas te plaindre. C'est-à-dire que quand tu vas faire son service, même si on ne te donne pas des dîmes, même si on ne te donne pas des offrandes, bien-aimé, tu seras là. Tu ne vas pas te plaindre. Tu ne vas pas te plaindre. Même si on ne te bénit pas quand tu le sers, tu fais des miracles, tu guéris. Tu ne vas pas te plaindre si on ne te donne pas des offrandes, si on ne te donne pas des dîmes, si on ne te donne pas des cadeaux, je ne sais pas quoi. Tu seras là. Quand tu prêches, même si tu n'as pas beaucoup de commentaires, tu vas continuer à le servir avec beaucoup d'amour, bien-aimé. Voilà à quoi sert la sincérité. La sincérité, ça sert à ne pas abandonner. Ça permet plutôt de ne pas abandonner Tata Nzambe dans la disette, dans le froid, dans la famine, dans les persécutions, dans tout ce qui n'est pas facile. Tu es là, tu restes à ses pieds, tu continues à le servir avec amour, tu continues à le servir avec joie, avec dévouement, avec engouement, avec plaisir, avec entrain, avec zèle, bien-aimé. Voilà à quoi sert la sincérité. Et il faut avoir la sincérité, bien-aimé, pour servir Tata Nzambe avec amour. Il faut avoir la sincérité. C'est pour ça que parfois on voit, il y en a qui ne font pas bien leur travail parce qu'ils ne sont pas sincères avec Tata Nzambe. Il y en a qui ne prennent pas leur travail au sérieux parce qu'ils ne sont pas sincères. Vous en avez, leur souci c'est leur ventre, comme nous dit la Bible. Leur souci c'est leur ventre. Alors qu'un vrai serviteur, une vraie servante, ton souci ça doit être le salut des âmes. Le bien-être des âmes, le salut des âmes, le bonheur des âmes, leur épanouissement, leur salut. Et bien aimé, tout ça, ça demande la sincérité. Parce qu'en fait, quand tu sers Tata Nzambe avec la sincérité, bien aimé, tu le sers par amour, tu le sers avec plaisir, tu le sers d'abord par amour. Tu ne le sers pas pour qu'il te bénisse. Tu ne le sers pas pour avoir une bénédiction. Tu ne le sers pas pour qu'il te donne quelque chose. Tu le sers d'abord avec amour. Tu le sers par amour. Tu le sers avec amour, bien-aimé. Voilà pourquoi il faut la sincérité. Tu le sers par amour. Donc tu ne penses pas tout de suite aux récompenses, aux bénédictions, aux dîmes, aux offrandes, comme font beaucoup. Comme font beaucoup. Il y a même des serviteurs. Vous allez vers eux. Quand vous avez besoin de visions, de voir des visions, ils vont vous demander de l'argent quand vous les appelez parce que vous avez besoin de visions, de prophéties. Ils commencent à vous poser leurs problèmes. Ils commencent à fixer un prix. Bien-aimé, c'est pas normal. C'est pas normal.
C'est pas normal, bien-aimé. C'est pour ça qu'il faut la sincérité, le servir avec sincérité. Parce que quand tu as la sincérité, ça t'empêche de faire toutes ces choses-là. Des servantes et des serviteurs qui calculent les brebis, qui calculent le porte-monnaie des brebis, qui calculent lorsque j'aurai fait ce miracle, qu'est-ce que je vais avoir en retour. C'est pas ça, bien-aimé. Nous devons servir Tata Nzambe parce qu'il nous a appelés. Nous avons répondu à son appel parce qu'il nous a appelés. Nous le servons parce qu'il nous a choisis. La Bible dit qu'il nous a aimés avant que nous on puisse l'aimer. Donc quand il nous choisit, c'est ça, c'est aussi sa volonté. Il ne nous a pas demandé notre avis. Donc nous devons le servir sans calcul, sans intérêt, bien-aimé. Nous ne devons pas avoir des calculs, attendre des choses en retour. Lorsque nous servons Tata Nzambe, lorsque tu fais des délivrances, lorsque tu opères des miracles, lorsque tu guéris, on ne doit pas attendre. C'est Tata Nzambe, c'est lui-même qui sait comment il nous bénit. Et il nous bénit, bien-aimés, vous le savez, les serviteurs, les servantes. Vous le savez, que Tata Nzambe bénit. Moi, une fois, le Seigneur m'a montré comment un serviteur, il était, j'entendais dans le rêve, il disait carrément que moi je ne peux pas servir si je ne suis pas béni. Moi je ne peux pas servir si je ne suis pas béni. Donc je le vois, il devait faire une délivrance, il devait délivrer quelqu'un et il attendait d'abord d'être béni. Et dans le rêve, on m'avait montré, il avait un gros ventre. Il avait un gros ventre. Donc le Seigneur me montrait, voilà les serviteurs qui me servent pour leur ventre. Donc on me l'avait carrément montré avec un gros ventre, bien-aimé. Nous ne servons pas Tata Nzambe. C'est vrai, il nous bénit. Bien sûr que nous avons des besoins. Et le Seigneur nous bénit. Le Seigneur nous bénit. Il bénit notre santé. Et le Seigneur, il a ses manières de bénir. Parfois, ce n'est pas de l'argent. Parfois, c'est la santé. Il te bénit par les enfants. Il te bénit en te donnant des dons. Il te bénit en faisant croître ton ministère. Voilà. Parfois, ce n'est pas seulement de l'argent. Il te bénit de différentes manières. Il te bénit de différentes manières. Parfois, ce n'est pas seulement de l'argent. Lorsqu'il te rajoute des talents, des dons spirituels, ce sont des grosses bénédictions, bien-aimés. Donc, voilà pourquoi il faut la sincérité. Parce que la sincérité te pousse à avoir ce genre de comportement, bien-aimé. Le Seigneur a dit à David, à Salomon, si tu marches avec moi, devant ma face, avec droiture et sincérité de cœur, nous devons être sincères avec le Seigneur. Non seulement avec le Seigneur, mais avec les autres aussi dans la vie. Tu dois être sincère avec ton mari, tu dois être sincère avec ta femme, tu dois être sincère avec tes enfants, tu dois être sincère avec ta famille, tu dois être sincère avec les voisins, tu dois être sincère dans ton entourage, avec ton entourage, tu dois être sincère dans la vie tout simplement. Ce qui sort de ta bouche, il faut que ça vienne de ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas comme ça. Il y a des gens, ils parlent avec toi, ils te fréquentent, vous vous fréquentez, mais il n'est pas sincère, il est hypocrite. Il est hypocrite. Ce que sort sa bouche, ce n'est pas ce qu'il y a dans son cœur. Ce que sort sa bouche, ce n'est pas ce qu'il y a dans son cœur. Et ça, en fait, ce n'est pas normal du tout, bien-aimé. Ce n'est pas normal. C'est une semence sorcelerique, bien-aimé. Comment tu peux être avec quelqu'un, tu dis c'est ta meilleure amie, tu dis c'est ton ami, comme chez nous là-bas au pays, on dit oh pire nga, mais tu lui fais des coups bas, tu lui souhaites la malchance, tu lui souhaites le malheur. Quand l'autre est heureux, toi, tu es sa meilleure amie, tu es son amie, tu es sa sœur, vous êtes ensemble, mais quand l'autre est heureux, ton visage change, bien-aimé. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Ce n'est pas normal du tout. Vous savez, ici en Europe, on a tellement... Bien-aimé, la sincérité. Voyez, ici dans la définition, par exemple, dans les synonymes, on a dit que la sincérité, c'est de la bonne foi, c'est de la franchise et c'est de la loyauté. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, moi je dis toujours, quand vous avez l'amour, par exemple dans l'amour, parce que souvent j'ai déjà entendu, oh non, il y a des gens, oh non, il y a des gens, par exemple ici justement, on a dans les écoles ici, en psychologie, les psychologues donnent une vilaine définition de la jalousie.
Ici, on va vous dire que non, la jalousie, c'est un sentiment naturel. Les enfants, entre eux, c'est normal. Par exemple, quand il y a un enfant qui vient au monde, c'est normal que l'autre, là, il soit jaloux. Des choses comme ça, bien aimé. C'est démoniaque. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand un enfant est jaloux parce qu'il y en a un qui vient au monde, hein, c'est pas normal. Un enfant, surtout quand c'est un enfant, ça montre plutôt le tempérament de l'enfant. Un enfant ne peut pas être jaloux parce qu'il a eu un petit frère, une petite sœur. Ce n'est pas normal. Ici, dans ces sociétés, on décrit ça comme quelque chose de normal, mais ce n'est pas normal. Non, ce sont des esprits. La jalousie, l'envie, ce sont des mauvais esprits. On ne peut pas dire que c'est normal. Hein? On ne peut pas dire que c'est normal quand, par exemple, il y a un enfant qui vit au monde, ceux qui sont avant, là, ils sont jaloux. Non, 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 ce n'est pas normal. Ces comportements, quand un enfant est comme ça, il est en train de vous montrer son caractère. Il est en train de vous montrer son tempérament. C'est un enfant qui est jaloux. Et la jalousie, c'est une mauvaise chose. La jalousie, c'est une mauvaise chose. Quand tu as la jalousie, les gens qui ont la jalousie peuvent tuer. Les gens qui ont la jalousie, ils peuvent tuer. Quand tu as la jalousie, tu peux tuer. On a vu dans la Bible, hein, les gens qui avaient la jalousie, qui ont tué, hein, qui avaient l'envie, qui ont tué. Et même à la télévision, dans ce monde-là, on voit qu'une personne qui a la jalousie, c'est une personne qui peut tuer. Donc comment on peut dire que la jalousie, c'est un sentiment normal, naturel? C'est pas naturel, c'est un sentiment démoniaque. Donc ce que je voulais dire, c'est que, voilà, eux comme ils disent ça, moi je dis que dans l'amour, par exemple, en l'amitié, je prends par exemple en amitié, même en l'amour, même dans le mariage, quand par exemple tu as une amie qui t'aime, elle dit que c'est ton amie, si elle te jalouse, bien aimée, pour moi ça c'est pas de l'amitié. Et pareil en amour. Si par exemple les époux se jalousent entre eux, pour moi ça c'est pas l'amour. Moi ça c'est pas l'amour, bien aimé. Ça c'est pas l'amour, c'est comme la sincérité. Si tu dis que tu es sincère, tu peux pas, tu dois être franc avec l'autre, tu dois être loyal, tu peux pas lui faire des coups bas, dire quelque chose, penser autre chose. Voyez, donc tout ça là c'est pareil. Donc, je voulais dire aussi que la sincérité, c'est quelque chose qui est... pour moi, je dirais que la sincérité, je veux prendre par exemple, je vais imaginer, je dirais par exemple, c'est comme un tableau qui est blanc, qui est tout blanc. Pour moi, c'est comme ça la sincérité. Maintenant, sur ce tableau blanc, parfois, s'il y a des taches noires, des taches bleues qui tombent, des taches bleues, des taches blanches, ce n'est plus la sincérité. La sincérité... Dans la sincérité, il ne peut pas avoir l'envie, il ne peut pas avoir la jalousie. Il ne peut pas avoir l'envie, il ne peut pas avoir la jalousie. Et Tata Nzambe nous demande d'être sincère. Il veut qu'on soit sincère. Parce que quand tu es sincère, parce que c'est d'abord par rapport à Tata Nzambe, parce qu'il recommande ses qualités, il recommande ses vertus. Donc c'est d'abord par rapport à lui que nous devons être comme ça. Donc lorsque nous sommes sincères avec Tata Nzambe, nous allons faire son travail avec amour, parce que nous le faisons sans calcul. Nous le faisons sans calcul, bien aimé. Et dans la société aussi, bien sûr, comme je viens de le dire, c'est important d'être sincère avec son prochain, avec ta mère, avec ton père, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes amis, tes voisins, ton entourage, tes relations. C'est très important, c'est vital en fait. Parce que quand tu ne l'es pas, quand tu n'es pas sincère avec les autres, tu es hypocrite. Quand tu n'es pas sincère, tu n'auras pas des comportements droits en fait. Tu n'auras pas des comportements droits. Tu peux même faire du mal quand tu n'es pas sincère. Tu peux faire des coups bas. Tu peux faire des coups bas aux autres. Tu peux faire des coups bas. Et dans le travail du Seigneur, tu peux négliger le travail du Seigneur quand tu n'es pas sincère. Tu peux même te retirer, repartir en arrière. Donc c'est pour ça que Tata Nzambe nous demande de la sincérité. C'est une qualité qui est très importante comme la droiture pour servir Tata Nzambe. Non seulement pour le servir, mais aussi pour vivre dans la société. Pour qu'on dise du bien de toi, pour qu'on t'aime. Parce que, bien aimé, le contraire de la sincérité, bien aimé, c'est l'hypocrisie. La Bible dit que les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Et quand tu es hypocrite sur la terre, on va dire beaucoup de mal sur toi. Parce qu'on sait que tu n'es pas vrai avec les autres. On sait que tu n'es pas vrai avec les autres. On sait que tu n'es pas vrai. Quand toi tu dis quelque chose, ce n'est pas ce que tu penses dans ton cœur. Non. On ne va pas t'aimer, bien-aimé. On ne va pas penser du bien de toi. Donc,
c'est normal parce que, bien-aimé, ces qualités-là, la droiture, la sincérité, bien-aimé, ce sont les qualités et les vertus qui font en sorte que des relations puissent être, des belles relations dans la vie en fait, que ça soit dans le mariage, que ça soit en amitié, dans la famille. Ce sont deux qualités qui font en sorte que, voilà, des relations soient belles et solides. Voilà, belles et solides. Et dans le travail, dans l'œuvre de Tata Nzambe a besoin de gens droits et sincères. Parce que quand tu es sincère, tu le sers avec joie, tu le sers avec amour. Tu le sers avec joie, avec amour, avec plaisir, avec zèle, bien-aimé, avec entrain, bien-aimé, avec joie, avec plaisir, bien-aimé. Voilà pourquoi il faut la sincérité. Que Tata Nzambe vous transmette cette qualité, bien-aimé, cette vertu pour ceux qui ne l'ont pas. Bien-aimé, vous savez, hein, on n'a pas toutes les qualités, on n'a pas tous les défauts. Moi, quand je n'ai pas une qualité, je demande au Seigneur de me la donner. Voilà, parce qu'il a dit, quand vous n'avez pas quelque chose, il faut demander. Quand vous n'avez pas quelque chose, il faut demander. Donc, on peut même demander des qualités. On peut demander des qualités. Moi, il y a quelques années, j'avais commencé à demander au Seigneur de me donner la douceur. Parce que moi, je n'avais pas la douceur. Moi, je suis comme un militaire, bien aimé. Je suis comme un militaire. Et j'avais commencé à demander au Seigneur de me donner la douceur. Et d'année en année, je trouve qu'il a vraiment écouté ma prière, parce qu'avant, je n'étais pas comme ça. Moi, je suis comme un militaire, hein? Je suis chaude, moi. Je suis comme un militaire. Mais je vois que le Seigneur m'a aidé, il m'a donné quand même cette qualité. Parfois, il y a des gens qui disent, non, moi, je trouve que tu es douce. Il y a des gens qui me disent, oh, je trouve que tu es douce. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, tu es douce. C'est vrai que ça ne se voit pas au premier abord, mais on sent que tu es douce. En tout cas, pour toutes les personnes qui m'ont dit ça, soyez bénis, vraiment. Mais moi, quand je me vois, en tout cas, si on me demande quelle est ma qualité, en tout cas, ce n'est pas la douceur. Ce n'est pas la douceur dont je parlerai en premier. Hein? Donc, s'il y en a qui trouvent que je suis douce, gloire à Tata Nzambe. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, l'exhortation que Tata Nzambe m'a donnée pour vous. J'espère que ça va vous faire du bien, ça va vous aider. En tout cas, moi, ça m'aide. Ça m'aide. C'est vrai que j'ai ces qualités, mais je prends toujours beaucoup de choses. Je prends toujours ma part. Hein, vraiment, je vous dis, ces derniers temps, le Seigneur, ce qu'il est en train de me donner là, je sens qu'il veut nettoyer son église. Il veut nous bénir. Quand le Seigneur veut nettoyer son église, c'est pour la bénir. Hein, je sens et c'est ça la volonté du Seigneur. Le Seigneur veut restaurer la vie de ses enfants. Il veut restaurer la vie, la santé, les mariages. Il veut faire du bien à son église. Et avant de faire du bien à son église, il doit nous nettoyer, bien-aimés. Il doit nous nettoyer. C'est ce qu'il a fait avec les enfants d'Issolélé dans le désert. Il est purifié, il est brisé, il est éprouvé parce qu'il devait rentrer dans Canaan, bien-aimé. Bien-aimé, Tata Nzambe, quand il veut te bénir, quand il veut te donner des bénédictions, il cherche à te nettoyer. Il cherche à te nettoyer. Et il a tout à fait raison. Parce que la Bible dit que lui, il est saint. Et dans Lévitique, on nous dit que nous aussi, on doit être saints comme lui, il est. C'est tout à fait normal. Parce que les bénédictions, ça vient de lui. Lui, il est saint. Donc, les bénédictions sont saintes. C'est des choses qui viennent d'en haut. Donc, il doit nettoyer, purifier, laver les terrains que nous sommes. Laver les terrains que sont nos vies. Voilà. Parce que lorsqu'on est béni, lorsqu'on reçoit la rosée du ciel, une bénédiction qui vient de sa part bien-aimée. Ça veut dire qu'on reçoit une partie de lui dans nos vies, en nous, dans notre corps. Donc, il doit nettoyer ses vies, il doit nettoyer ses corps-là. Parce que si ça vient comme ça et que tu n'es pas sanctifié, bien-aimé, la bénédiction peut te brûler. Ah oui, bien-aimé, parce qu'il est saint et la Bible dit que nous devons être aussi saints comme lui. Bien-aimé, voilà l'exhortation d'aujourd'hui. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Merci, à la prochaine.